Emmanuel, donc délégué au 52e congrès, tu prépares une intervention sur la fiscalité comme un outil de convergence des luttes, c'est bien ça? Comme un outil et comme un enjeu, c'est-à-dire que la fiscalité, ça nous concerne tous et toutes. Et je pense que ça peut fédérer tous les camarades de la CGT dans leur lutte, le financement des services publics, la répartition des richesses. La fiscalité, ça sert à ça. Et la Fédé des finances a d'ailleurs sorti un tract à 4 pages qui s'appelle « On va vous faire aimer l'impôt ». Et moi, je l'aime bien, l'impôt. Alors, bien sûr, la CGT, Finances publiques, met en avant régulièrement cet enjeu de la justice fiscale, mais le dernier mouvement des Gilets jaunes s'est aussi emparé de ces... Alors, est-ce que c'est intéressant? Bien sûr, parce que bien que la CGT on a parlé, le thème est revenu sur le devant de la scène grâce aux Gilets jaunes, avec la suppression de l'ISF, avec la justice fiscale et les scandales actuels, notamment le procès Balkany ou encore Cahuzac ou d'autres, où tous les scandales d'évasion fiscale ont trouvé un écho dans la lutte des Gilets jaunes avec la demande de justice fiscale. Ce que tout le monde d'ailleurs comprend et a priori partage. Alors, c'est vraiment un point de convergence entre le mouvement des Gilets jaunes et l'organisation CGT qui milite pour cette justice fiscale. Ça peut en être un, effectivement. Parce que si on sait expliquer les enjeux de la fiscalité et de la justice fiscale en débattant avec les Gilets jaunes, on peut peut-être les amener aussi à partager nos revendications CGT sur la question de la fiscalité. Et en même temps, leur faire partager le besoin de fonctionnaires des finances publiques à un moment où il y a des destructions d'emplois prévues. Alors le besoin de fonctionnaires, le besoin de services publics de proximité. Ce qui est prévu, c'est de développer les maisons de services au public et de fermer les centres des finances publiques et les trésoreries, qui rendent aux contribuables et aux citoyens un service non seulement en termes d'impôt sur le revenu, pour les renseigner notamment en ce moment où c'est la période de la déclaration, mais aussi qui jouent un rôle de contrôle de l'argent public dans les dépenses locales et les recettes locales. C'est un garant de probité et de sûreté des finances publiques. Qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Qu'est-ce qu'on fait de mes impôts? Sauf que maintenant, c'est en voie d'être complètement réformé et de disparaître à certains endroits. Alors, la révolution numérique, c'est un des thèmes qui a été abordé dans ce congrès. Ne pas la subir. Vous êtes un des précurseurs de cette révolution numérique puisque la déclaration papier, c'est terminé. Alors c'est terminé, mais ça peut être aussi, disons, un progrès pour certains, notamment certaines catégories qui accèdent facilement au numérique, pour qui c'est un progrès dans leur rapport à l'impôt. Par contre, ça en laisse sur le chemin beaucoup, notamment les personnes âgées ou les personnes en milieux ruraux ou des zones blanches qui sont, disons, un peu exclues de l'accès au numérique. Parfois aussi, ça peut sembler un peu plus compliqué d'accès à certains. Est-ce que c'est pas un outil finalement de suppression des postes? Alors c'est utilisé comme tel, mais chaque progrès technologique, à chaque fois, c'est utilisé comme pour rentabiliser et supprimer des postes. On pourrait très bien avoir ces progrès technologiques et utiliser les emplois à d'autres missions ou à d'autres fonctions, notamment renseigner les personnes, en accompagner d'autres et développer le contrôle de fiscal, le contrôle des impôts. Ça, c'est pas, disons, une équation sûre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a du numérique qu'on va supprimer des emplois. On peut très bien avoir du numérique, garder des emplois, en créer là où il y a des besoins. C'est le principe du service public. Oui, d'autant que pour récupérer l'évasion fiscale, il y a des besoins. Tout à fait. Notamment, on supprime des contrôleurs fiscaux tous les ans. On supprime, sans rentrer dans la technique, on refond complètement le système fiscal français et notamment le contrôle fiscal avec la loi ESSOC et la société de confiance où on va donner un peu carte blanche à certaines entreprises en matière de fiscalité.